Alors Do Duet, alors c'est simple, hein. Moi je m'appelle Dupuet, donc c'est Du. J'ai mon gendre qui s'appelle Douet, donc on a rajouté Do, Du et puis Ouet à la fin. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Moi je suis né en 47, mais avant les grossettes elles existaient à Nantes. Hein. Sauf que il y avait beaucoup de gens qui faisaient par exemple une tête. Ils faisaient une seule grosse tête. Et ils allaient au carnaval avec ça. Après on a fait des séries nous. Mais avant les gens ils en auraient fait qu'une. Puis ils s'en allaient avec ça et puis voilà. Moi je suis arrivé parce que j'ai mon père qui était d'abord un carnavalier. Donc j'ai suivi. Hein. J'ai commencé par peindre et beaucoup de chars. Et puis après, on s'est mis à faire des grosses têtes. Et on s'est mis d'abord à peindre. Après, on a commencé à les transformer. Et puis un jour, je me suis dit, je vais faire les miennes. Et puis voilà, comme ça que c'est arrivé. C'est un hasard. On commence d'abord par avoir une structure en grillage ou en petit fil de fer. On fait une base pour faire une tête, parce que si on la faisait entièrement en terre, il nous faudrait un sacré tas de terre. Donc on fait une boule si tu veux, ça ressemble un petit peu à une boule. Et on cherche un petit peu aussi au niveau forme. Si elle est longue, on la fait en long. Si c'est plus large, on la fait un peu plus large. Et là-dessus, après, on travaille avec de l'argile. Et une fois que notre tête est faite en argile, après on fait un moule, c'est-à-dire qu'on coule un plot. Et une fois qu'on a le plot, une fois qu'on a le moule, on n'a plus qu'à coller dedans le papier. Et après on peint. Après il faut qu'on assemble. Hein, alors une tête c'est fait en plusieurs morceaux, c'est fait en trois parties. Donc après il faut qu'on assemble ça. Le corps c'est fait en 2 parties, il faut qu'on l'assemble aussi. Les bras c'est fait en 2 parties, il faut qu'on les assemble. Les mains aussi, une fois qu'on a fait ça, eh bien on met tous les uns au-dessus des autres, on met la tête, le corps, les bras, les mains. S'il y a un chapeau, on le met aussi. Si on veut faire un petit peu mieux, on fait une perruque en filasse ou une barbe ou une moustache en filasse. Et après on peint. Et après on fait un portique dedans pour qu'on les porte. Parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Mon rôle, j'accompagne mon mari donc, dans le travail de fabrication de grosses têtes, hein, chaque année. Comme ça, on est ensemble, on essaye d'être ensemble. Et dans le collage, cette année, j'ai pas donné beaucoup de coups de main, parce que j'ai eu une petite intervention là, à un doigt, mais bon... Autrement, fait la couture. Autrement, je fais la couture, quoi, les pantalons. Dans le temps, il y avait quelqu'un pour le faire, mais... Elle fait les courses aussi, ouais. Et puis, les achats, tout ça, l'organisation, quoi, voilà. Mais dans le temps, on faisait nos costumes pour nous aussi, défilants. Ouais. Bon, maintenant, on a ça de moins à faire parce que... Il y a Internet, il y a des magasins, il y a voilà. Des choses. On achète tout fait, mais on aimait bien les faire quand même parce que c'était plus personnel, quoi. Tous les ans, quand on a fait une tête, on se dit, tiens, ça pourrait être terrible, ça pourrait peut-être faire mieux, tu vois. C'est comme ça qu'on arrive à faire mieux. Mais surtout se remettre en question et ne pas se dire, ce que j'ai fait, c'était bien. Hein. Parce que ici, à l'atelier, il y en a beaucoup qui font comme ça. Ils ne progressent pas parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre s'ils ont bien fait ou même mal fait. Moi, tous les ans, je trouve quelque chose à redire à ce que je fais. Hein. En me disant, l'année prochaine, je vais peut-être faire mieux. C'est pour ça que souvent on me pose la question, quelle tête que tu as fait de mieux, ce sera la prochaine, parce que tous les ans, je me remets en question, quoi. Alors, tu vois, elle est ici, puis moi, je suis en bas. Chacun a une pièce, tu vois, comme ça. Mais des fois, je t'aidais au collage, mais cette année, à la porte ouverte, j'ai collé un peu, mais... Ouais, mais enfin... Ouais, c'est très très prenant et puis je lâche un peu au niveau... Mais bon, il dort pas mal, hein. Hein, tu fatigues quand même. Ce que je faisais, ça te permettait, quand il arrivait de l'atelier, de se reposer un petit peu, quoi. Mais là, j'arrive pas à faire comme je faisais. C'est l'âge, on prend de l'âge, hein.
C'est vrai, on prend de l'âge. Ouais. Bon, J'arrive pas à me forcer à dire bon, bah. Il y a des moments où il faut aussi prendre un petit peu de recul. temps, quoi. Bah oui, oui. Ouais. Ah, c'est vrai que dans la vie de famille, ça te prend. Il y en a qui disent 6 mois, mais ça prend 5 mois de l'année. Ouais. Qu'il faut pas aller aux jonquilles, aller aux châtaignes, aller tout Aussi, petit. tu peux. Même en retraite, moi je croyais qu'on aurait été plus libre. Non. Ah non. Oui, C'est vrai qu'il y a une faire autre chose. satisfaction après, hein, quand les gars nous portent les grosses têtes, c'est bien quoi. Alors donc moi tu vois, je m'occupe de tout ça, enfin ils voient quand même ce que je fais. Et de téléphoner aux gars et tout ça, êtes-vous là et puis les rendez-vous et tout. Ça représente que c'est une fête gratuite. Et puis il y a beaucoup de gens, ça leur coûte rien. Donc si on peut déjà leur faire oublier tout ce qu'ils peuvent avoir autour, et ils passent une journée à garder, puis voilà. Puis en plus, ben, on rend aussi, parce qu'il faut oublier une chose, c'est que le carnaval de Nantes, c'est financé par la ville de Nantes. On vit avec une subvention. Et la subvention, c'est la mairie c'est la mairie. Sauf que, eh bien, ce sont les contribuables qui ils payent ça. Donc, bah, nous, on leur rend un tout petit peu de ce qu'ils nous donnent. En leur faisant un spectacle. Voilà. Parce que le jour que je vais arrêter, ben, je pense qu'il n'y en aura plus. Parce que j'ai personne qui. Il n'y a personne qui veut comment faire ça, quoi. On me dit toujours qu'il faut que je forme une personne, mais la former, ok, mais après lui dire il faut que tu passes 4-5 mois à faire du collage, ce sera à nous, les carnavaliers, de dire ben voilà, il arrête, bon ben il y en a peut-être un qui pourrait prendre. Mais là il n'y a personne qui veut et qui veut le faire, quoi. Pour eux, faire un char, c'est important. Et les grosses têtes, ben, c'est pas pareil, quoi. C'est pas un char, quoi. Et pourtant, c'est important dans le carnaval. Et le jour où je vais arrêter, et ça va pas tarder d'ailleurs, ben, je pense qu'il n'y en aura plus, quoi. Voilà. C'est bien embêtant, mais c'est comme ça. C'est pas à moi, hein, c'est à chaque carnavalier qui doit se prendre en main, à se dire, ben voilà, est-ce que l'on veut en faire, est-ce qu'on ne veut pas en faire, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas. Moi j'ai fait 30 et quelques années de ça, le jour où je vais arrêter, ben, je vais arrêter. Hein. Bah, aussi, ben, j'ai un message, surtout qu'ils viennent au carnaval. Hein. Et plus il y aura de monde, et mieux ce sera. Hein. Les Nantais, je trouve qu'ils ont une chance, c'est d'avoir un carnaval qui leur coûte rien. Parce que ça, il y a beaucoup d'endroits où si vous allez à Nice, ben on paye. À Nantes, ça ne coûte rien. Alors, qu'ils viennent nous voir. Comme ça, ben nous, on continuera.